J'ai parlé, alors un autre thème, c'est les influenceurs. J'ai parlé de TikTok, j'ai parlé de YouTubeurs, on peut parler d'Instagrammeurs. Voilà. Et ben, ces gens-là, ce sont des influenceurs. Ils font du trafic, ils font des vues. Donc collaborer avec des influenceurs peut être considérablement améliorer votre succès en termes de référencement, s'ils parlent de vous, branding. Donc après, c'est la marque, on vous assène la marque. Et la crédibilité, tout le travail de crédibilité a été fait par l'influenceur par rapport à sa propre marque à lui. Je prends le plus gros influenceur en France, il s'appelle Squeezie. Squeezie, c'est devenu une marque, c'est une marque. Donc le gars, s'il parle de vous, c'est que vous êtes bien, parce que lui, il a quand même 15 millions, je sais pas combien de followers. Donc ouais, c'est Dieu le pape. Donc tout le monde le croit. Donc s'il répète 3 fois votre nom, c'est que vous êtes le Saint Graal dans votre domaine. Donc, enfin, travailler avec un influenceur, c'est une stratégie qui mérite largement d'être explorée et qu'il faudra investir. Et avoir une planification, trouver le bon dans votre domaine. Et les influenceurs, ça peut vous apporter donc du branding, de l'image de marque, de la pérennité, et puis ça peut aussi vous rapporter des backlinks. Ouais. Des backlinks sponsor, pas sponsor, no follow, pas no follow, on s'en fout, on les prend. Enfin, moi je les prends, il n'y a pas de problème, hein. Parce que les backlinks, qu'ils soient follow, no follow, tout ce que vous voulez, Google il en fait ce qu'il veut à sa sauce, hein. C'est lui qui décide, c'est pas vous, et c'est pas une loi non plus. Donc voilà. Donc ce qu'il faut, c'est que travailler avec des influenceurs, ça va aider votre site à être mieux classé dans les SERP. C'est une parole. Donc, euh, il faut choisir le bon. Il faut choisir le bon influenceur qui est adapté à votre domaine. L'influenceur qui a le topical, le topical qui est un peu dans votre niche. Ce que je veux dire, c'est que si vous êtes dans l'automobile, évitez d'aller travailler avec un influenceur qui vend des chapeaux, quoi. Donc, qui parle de mode. Donc, vous êtes dans une niche, vous êtes dans un topic, vous utilisez les mêmes mots-clés, vous avez la même vision, et il va partager ça sur les réseaux sociaux. Tout ça, ce sont des leviers qui vont vous donner de l'autorité, parce que voilà, c'est quelqu'un de bien qui va parler de vous. Alors, quand je dis que c'est quelqu'un de bien, je vais en revenir. Il y en a des biens, il y en a des moins bien. Euh, les backlinks, c'est ici, il y a du partage. Si jamais il vous met un backlink en plus dans sa description sur sa vidéo, vous pouvez travailler avec eux en intervenant sur leur podcast. Vous pouvez travailler avec eux en partageant sur les réseaux sociaux, en intervenant en tant que co-auteur, blogueur sur des articles de blog. Vous pouvez enfin, il y a plein de façons de travailler avec un blogueur euh, ou un influenceur. C'est à vous de le définir dans le brief dès le départ. Ça va faire évoluer sans doute un petit peu les prix. Il y a une question de valeur aussi. Il faut choisir celui qui a les bonnes valeurs, celui qui a travaillé avec peut-être des grandes marques. Donc, plus il travaille avec des grandes marques, plus travailler avec lui, c'est un signe de reconnaissance et de valeur ajoutée, d'autorité pour vous. Euh, et puis les termes doivent être définis dès le départ. Tout doit être briefé dès le départ. Ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire et tout ça. Euh, alors, ce qu'il faut pas faire, certains vont vous dire qu'il faut pas aller dans les backlinks payants. Ouais, oui, non, non. Par contre, je vais vous dire, il faut travailler avec des gens qui sont sérieux, qui sont capables de vous donner de la data, de l'analyse, quelles sont les vues, quelles sont les visites, quels sont les clics, des choses comme ça, de manière à ce que, enfin, qu'on ne vous vende pas une presta à 1000 ou à 2000 euros, alors que le mec, il a zéro diff, quoi. Ne pas forcément travailler avec quelqu'un qui a un mauvais passé ou qui a raconté des bêtises, qui a, qui est mal vu et qui n'a pas fait le taf comme il faut, qui n'a pas respecté soit ses utilisateurs, soit ses clients. Faut faire attention à ça.
parce qu'un bad buzz, ça peut vite arriver des fois. Pas choisir le bon. Donc, il faut aller se renseigner un petit peu sur qui sont ces gens et comment ils travaillent. Mais avoir le succès de certains influenceurs, TikTokers, Instagrammeurs, avoir les marques qui leur font confiance, si vous analysez ça, vous verrez qu'il y a certainement un intérêt à le faire. C'est une chose de plus à prendre en considération et qui va obligatoirement influencer votre référencement pour les années 2024 et plus.